Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Ça doit faire, je sais pas, un mois, 2 mois que j'ai pas filmé. Je vous avais dit que je voulais finir mon projet tricot pour filmer. C'est fait, je vais vous le présenter. D'abord, on va faire un petit rappel, une petite présentation. Donc moi, c'est Coralie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Enlainée. Je vais vous mettre une petite capture d'écran. Sur Ravelry sous le pseudo Mirouen. Je ne suis pas très active sur Ravelry, sauf là bientôt, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et donc sur cette chaîne YouTube. Donc dans ce podcast du tricot, que du tricot, et on va discuter un petit peu des trucs à venir. Parce que j'ai fait un sondage sur Instagram et on va en reparler. Mais on va attaquer tout de suite par les projets terminés, enfin le projet terminé parce qu'il n'y en a qu'un. Je regarde l'écran mais c'est parce que j'ai un magnifique bouton qui s'est infecté et du coup c'est magnifique, on l'a soigné hier soir mais il est moche. Hein, pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Donc, projet terminé. Je suis partie m'attacher les cheveux parce qu'ils étaient au milieu, là, ils me saoulaient, j'avais qu'en faire, voilà. En ce moment, je suis indécise capillairement, ça m'énerve. Donc, le projet terminé. La dernière fois que j'ai filmé, j'étais en train de faire le canut de l'île au fil, j'espère que je le prononce bien. Et ça y est, il est terminé. Alors, avant de vous le montrer, pardon, il a des erreurs, il a des imperfections parce que j'arrive jamais à suivre un patron. Je pense que le patron que j'ai le plus suivi jusqu'à maintenant, c'est le projet en cours, voilà, parce que sinon ça se verrait trop. Donc voilà. Alors, il est immense. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer en une seule fois, mais de toute façon, je vous mettrai des photos, hein, parce que j'ai fait des photos ce matin. Les fils ne sont pas encore rentrés, parce que je l'ai fini hier soir, je l'ai rabattu hier soir et je l'ai mis à sécher cette nuit pour pouvoir vous tourner ce podcast ce matin, pour essayer de le monter, parce que je suis en repos aujourd'hui, pour pouvoir vous le mettre en ligne, parce qu'à partir de lundi prochain, il se passe ce qui se passe et ce qu'on va parler après. Donc le voilà, le canut. Magnifique châle triangulaire qui se commence par ici, qui se termine là par un I-cord. Alors je vais me rapprocher pour vous montrer les... pardon le bruit. Les finitions. Donc alors, on commence par une section de point mousse, puis une section de brioche, une section de point mousse, une autre section de brioche avec mes fameux 2 rangs foirés que je vous avais montré sur Instagram, une section de point mousse et on termine par une grande section de brioche et une finition en I-cord. S'il veut bien faire le point, je ne crois pas. Donc voilà. Donc il est tricoté en 2 couleurs, puisque c'est une brioche bicolore, pas bricolore. Bon, si elle veut bricoler chez moi, elle peut, mais c'est pas le cas. Les laines, c'est de la Air de Lune, que j'avais commandé à la base pour faire le cal du Myristica, que j'avais laissé tomber parce que il ne me plaisait pas. Et donc je m'étais dit, gris et bordeaux comme ça, pour le canut, ça sera très joli. Et effectivement, je trouve que les 2 couleurs vont très bien ensemble. Elles se marient très bien. Alors c'est un doudou, hein. Clairement, il est très doux, vous voyez. Voilà. Moi, je le porte comme ça, je porte mes châles comme ça. Il est très doux. C'est vraiment... En plus, alors je sais pas, c'est la première fois que je fais un châle en brioche. Vous voyez, c'est une merveille. C'est la première fois que je fais un châle en brioche, du coup je sais pas si c'est pour ça, mais j'ai l'impression qu'il est plus épais. Il est vraiment plus doudou, quoi. Et puis il est doux, les laines sont d'une qualité folle. Je saurais pas vous redire les coloris, par contre. Faudrait que je regarde sur le site. Si je regarde et que je le note, je vous le mettrai en bas, là. Mais voilà, c'est vraiment un délice. Je me suis régalée à le tricoter, même si j'avoue qu'à la fin, c'était long. Mais vous connaissez ma patience légendaire, je pense que vous commencez à la connaître. Et moi, quand on fait 40 000 répétitions de la même chose, ça me gonfle un peu. Mais c'est parce que j'ai pas de patience et que voilà.
C'est terrible. Et je me dis que j'ai un projet à venir, il va me falloir de la patience. Donc ça me fait travailler, c'est très bien. Le tricot, c'est bon. Donc voilà mon projet terminé. Donc le canut qui va finir de sécher parce que c'est pas qu'il est encore humide, mais un petit peu. Je vais lui rentrer ses fils et puis après je vais me faire un plaisir de le porter le matin pour aller au boulot là quand il fait 0 ou -1. Oh, ça va être trop bien. Donc voilà, le canut de l'île aux fils. En projet en cours, du coup, j'ai ressorti un de mes projets parce que j'ai fait une commande sur Rascol, des aiguilles et tout ça. Et donc j'ai commandé des doubles pointes pour pouvoir finir les moufles de mon fils, qui sont les Brave at Art de Diana. Voilà, si je me trompe pas. Donc voilà, je vous mettrai une capture d'écran de la page Ravelry des moufles. Donc ce sont des moufles Gryffondor, voilà, qui sont très jolies et que j'aimerais bien finir parce qu'elles sont vraiment très très belles et que voilà. Mais sauf que sur mes aiguilles, bah, ça passe plus. Donc je vous avais dit j'avais essayé en Magic Loop, mais je suis pas douée avec le Magic Loop, donc voilà. Donc j'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés et j'ai commandé un jeu d'aiguilles double pointe pour pouvoir finir et faire le pouce aussi, parce que alors le pouce j'ai même pas essayé avec les aiguilles, hein, clairement. Parce que je sais très bien que j'y arriverai pas. Donc voilà, les petites Brave at Art que je tricote avec des laines qui étaient recommandées, qui sont les West Yorkshire Spinners signature, voilà, en rouge et en jaune, qui sont 75% laine et 25% nylon. Donc, et ben écoutez, je pense que là, en attendant mes doubles pointes, du coup, je vais attaquer la deuxième sur mes aiguilles. Je vais mettre ça sur câble et je vais attaquer la deuxième. Ah ouais, mais comment je vais faire avec... Si, je vais y arriver. Je vais me débrouiller. Et voilà, je vais attaquer la deuxième parce que j'aime trop. Et en plus, c'est un jacquard qui est très très addictif. Je me rappelle quand je l'ai commencé, j'arrivais plus à m'arrêter. Les côtes sont un peu longues, mais alors après, une fois qu'on a attaqué le jacquard des deux côtés là, moi je m'arrête plus. Je m'arrête plus. Ça monte très très vite. Et après, bah, il me restera plus qu'à les fermer en haut et les pouces, et puis voilà quoi. Donc je ressors ce projet-là, je vais avancer et tout, et puis parce qu'après j'aimerais bien me faire une paire soit Pouf Souffle, soit Serdex, soit Serpentard en fait, ou alors une de chaque, hein, je sais pas, on verra, on verra ça, mais ouais, je crois que je vais peut-être toutes les faire en fait. Donc voilà pour le projet en cours. Alors, en projet en cours, la dernière fois, j'avais le Winterfjell aussi. Sauf que le Winterfjell, j'ai un projet très personnel qui arrive. Ce n'est pas un bébé, je précise, parce que à chaque fois que je dis un projet personnel, on me demande si c'est un bébé. Non, j'en ai deux et c'est très bien comme ça. Non, c'est un projet très personnel qui arrive et qui risque de me poser problème avec le Winterfjell, mais je vous en parlerai sans doute dans les vlogmas. Donc on va discuter après. Donc pour l'instant, il est en pause. Il sera peut-être détricoté. À voir justement comment avance ce projet-là. Donc pour l'instant, il est en pause. Je vais faire les moufles. Je vais faire les deux projets que je vais vous annoncer en projet à venir. Et puis on verra après pour le Winterfjell comment ça se passe et qu'est-ce qu'on en fait. J'en ai marre de regarder mon retour écran parce que du coup ça va être désagréable pour vous. Donc on va essayer de faire attention. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'était le projet en cours. On passe au projet terminé. Au projet terminé. Non. Au projet à venir. En projet à venir, il y en a deux. Il y en a un qui va être au long cours parce que c'est un sacré projet. Et un qui va être plus rythmé. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est le calendrier de l'Avent de Quenouille et Mousseline. J'ai loupé la vente des kits. Hein, ça, c'est moi, voilà, qui s'y prend toujours au dernier moment. Forcément, quand on s'y prend l'avant-dernière semaine de novembre, pour le 1er décembre, c'est un peu chaud. Mais du coup, j'ai acheté des laines chez Squirrel Yarns.
que je vais vous montrer pour faire le calendrier de l'Avent. Et j'ai acheté le patron sur Ravelry, le patron avec dentelle. Je vous mettrai la page là. Et puis de toute façon, vous aurez les liens en barre d'infos. Donc, j'ai acheté... J'ai failli vous montrer mon adresse. Donc, très bien. J'ai acheté donc... je me suis fabriqué un kit en fait. Donc le calendrier de l'Avent, elle disait qu'il fallait un écheveau de fingering en 400 mètres pour 100 grammes et 4. J'en ai combien moi? Oui, c'est ça, moi j'en ai 5. 4 petits écheveaux de 25 grammes, des couleurs contrastantes pour contraster avec la fingering. Donc, chez Squirrel, elle fait du 20 grammes, mais pas du 25. Du coup, j'ai pris un lot, oui, un fade. Ouais, non, c'est pas un fade, mais un kit de 5 mini écheveaux de 20 grammes, ce qui me fait 100 grammes. Donc après, je jonglerai au niveau des couleurs par rapport à ce qu'elle dit pour les 4 écheveaux. Enfin, je m'arrangerai, mais du coup j'ai 100 grammes quand même de mini écheveaux comme elle, puisque 4 x 25, 100 et 5 x 20, 100. Hein, on est d'accord jusque là, je suis un peu mathématicienne, non pas du tout. Faut que j'arrête de dire n'importe quoi. Donc, j'ai acheté cet écheveau là, qui ressort plutôt bien niveau couleur, hein, parce que c'est un gris hématite. Hématite il s'appelle. Donc c'est la base Amande Fing, 75% Merino Super Wash, 25% nylon, 100 grammes pour 425 mètres. Donc il est un peu plus grand. Donc voilà, très très beau, j'aime beaucoup, il a des reflets, voilà, on voit bien. Il y a des reflets un peu blancs et tout, il est très 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 beau. Et donc, pour contraster avec ça, j'ai acheté donc 5 petits bébés comme ça. Je vais vous les présenter un par un. Donc vous voyez, alors est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, ça va contraster, hein. On est d'accord. Donc on a Bubble Tea à la rose, qui est un beige avec des speckles gris un peu, je dirais. On voit pas très bien. Bon. On a L'orage arrive, qui est un gris beaucoup plus clair. Voilà. On a Eudialyte de Russie, qui est un gris avec des speckles rouge-rose très très beau. On a Prunier des Sables, bordeaux avec des speckles rose-blanc. Et Voyage au Japon, qui est un rose très pâle. Donc voilà, je me suis dit que ça irait bien ensemble avec Hématite, qui a l'air très très doux aussi. Hein. Donc avec Hématite pour faire ce calendrier de l'Avent, qui est un châle mystère, je pense, hein, avec de la dentelle. Donc puisque j'ai pris la version sans dentelle, puisqu'elle fait une version... j'ai pris la version avec dentelle, puisqu'elle fait une version sans dentelle aussi. Il y a aussi un groupe de discussion sur Ravelry pour ce calendrier de l'Avent, pour s'entraider, échanger et tout ça. Donc j'ai hâte, ça commence le 1er décembre et ce sera le fil rouge des Vlogmas. Mais on va en reparler. Donc ça c'est le projet à venir. En deuxième projet à venir, alors là je peux rien vous montrer parce que j'ai rien pour l'instant, mais en deuxième projet à venir, j'ai craqué l'autre jour. Qui c'est qui a publié ça? Je crois que c'est Triple L de Mag qui a reposté une photo de je sais pas qui, je sais plus du tout, si jamais la personne se reconnaît n'hésite pas à faire signe, qui montrait son châle Pretty as a Peacock et j'ai craqué dessus. Donc je vous mets la page Ravelry juste là. C'est une merveille, c'est un châle immense en forme de plume de paon. Voilà, dans ma tête ça fait pouh. J'ai craqué complètement, il est magnifique. Et du coup, alors sur la page Ravelry, il est présenté en couleur unie. Et moi je vais le faire en couleur dégradée de chez Viking Yarns. Donc je vous la mets là parce que je l'ai choisi déjà. J'attends juste de la commander et tout. Mais comme je me dis, j'ai déjà les moufles, je vais avoir le calendrier.
J'aurai jamais le temps de faire le Pretty Eyes the Peacock en même temps, donc ça va peut-être attendre un peu, on verra. Ou alors je vais commander et je vais laisser de côté et il va falloir que je me batte avec moi-même pour pas le commencer. Mais bon, voilà. Ou alors je le commencerai peut-être après le calendrier de l'Avent. On verra. Donc voilà. Je pense que ça va être une merveille, il est magnifique et j'ai hâte de le commencer. Donc voilà. C'est bon pour les projets à venir. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer en décembre. Parce qu'il va se passer quelque chose. La dernière fois sur Instagram, j'ai pensé à quelque chose, parce que je suis pas mal de chaînes YouTube pas tricot qui font des vlogmas. Donc un vlogmas, c'est des petits vlogs de la journée qui durent pas très longtemps. Hein. Moi, je pense que les miens, ils font pas plus de 20 minutes. Vous me connaissez de toute façon, les longues vidéos, c'est pas mon truc. Où voilà, où on passe la journée un peu ensemble, on se retrouve à plusieurs moments de la journée, on fait le point et tout ça. Et en plus en période de Noël, on prépare Noël, on prépare le sapin, on fera une vidéo parce qu'on préparera le sapin soit la semaine prochaine, donc soit le week-end du 1er, soit le week-end du 7, on ne sait pas encore, parce qu'on met un vrai sapin, donc du coup j'ai peur qu'il s'abîme, mais c'est la première fois, donc je ne sais pas trop. Donc voilà, donc on fera tout ça un peu ensemble. Et comme il y a le calendrier de l'Avent tricot, je vous ferai un point tous les jours sur la partie tricot qu'on aura tricoté ce jour-là. Donc ceux qui veulent pas se faire spoiler, faudra pas regarder. Ou alors je mettrai un avertissement, genre là je vais parler du cal tricot, donc sauter à temps, par exemple. Voilà. Mais bon, ce sera un peu le fil rouge quand même. Et puis donc, il y a ce gros projet personnel qui va se mettre en place, je l'espère, en décembre. Ça sera confirmé là à la fin de la semaine ou pas. Si jamais ce projet se met en place, je vous le ferai suivre aussi parce que de toute façon, ça sera au milieu. Donc je vous ferai suivre ça aussi. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, dont j'ai énormément besoin. Donc je vous en parlerai. Donc voilà, donc à partir, donc je vais commencer à filmer dimanche. Je ne travaille pas en plus, on est en journée en famille, donc je vais filmer un peu dimanche, on fera un petit vlog ensemble qui sera en ligne, donc je le programmerai pour lundi matin, le 2. Donc vous aurez les... Et on fera les ouvertures des calendriers de l'Avent des enfants qui ont des calendriers de l'Avent Lego cette année. Ça va être marrant. Du coup, donc vous aurez les vidéos en décalé d'un jour, puisque il faut le temps de tourner le vlog, le monter et le mettre en ligne. Donc le 2, vous aurez le vlog du 1, le 3, vous aurez le vlog du 2, etc. etc. Enfin, c'est pas compliqué à comprendre, mais voilà. Compliqué à exprimer. J'espère que ça vous plaira. Je ferai une playlist à part, comme ça ce sera vraiment séparé des podcasts. Et j'espère surtout que ça vous plaira, parce que je pense que je vais m'amuser un peu à le tourner. Donc voilà, si on va se promener ou quoi, je vous ferai découvrir un petit peu notre région aussi. Notre nouvelle région que nous aussi on découvre donc depuis mi-août et qui nous plaît beaucoup beaucoup. Donc voilà. Sur ce petit podcast est terminé. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie d'être toujours là. Des petits commentaires, des petits messages sur Instagram, des fois juste pour me demander comment ça va, parce que j'ai pas posté depuis un moment quoi. Voilà, vous êtes vraiment adorables et je vous dis à bientôt.